Déjà, tout d'abord, est-ce que le PAM qui a été créé depuis, corrigez-moi si je me trompe, 2007, je pense, 2007-2008. 2007-2008, et on est en 96, ça fait quasiment 9 ans, et le PAM est toujours dans l'opposition. Donc forcément, il y aura au sein du PAM une volonté d'une partie de ces militants de vouloir entrer dans le gouvernement, parce qu'au final, c'est l'un des objectifs que peuvent se fixer certains cadres du PAM. Ce n'est pas de rester dans l'opposition, de rester député toute leur vie, mais plutôt d'atteindre, d'avoir des portefeuilles ministériels. Donc forcément, cette question sera posée, si on rajoute en plus les 5 ans, au bout de 14 ans dans l'opposition parlementaire, ça fait un peu beaucoup. Donc est-ce que le PAM continuera à tenir et à avoir cette unité par rapport à ces tensions qui risquent de parvenir, j'y doute, de survenir, c'est très difficile. Maintenant, par rapport à la question de la modernité au sein de la société marocaine, tout dépend de ce qu'on entend par la modernité. Est-ce que la modernité, c'est accepter que deux hommes se marient entre eux, c'est d'accepter qu'une femme puisse quitter le foyer parental pour aller s'installer avec un homme dans un appartement et vivre avec lui? Est-ce que c'est accepter que les gens mangent dans la rue pendant le ramadan? Est-ce que c'est accepter que des gens acceptent de ne pas être musulmans? Ça, c'est une question qu'il faut poser et définir ce que c'est que la modernité. Et par conséquent, si c'est ça la modernité, il est fort probable que les Marocains ne l'accepteront pas. Parce qu'on est dans une société assez conservatrice et on voit qu'au final, il y a énormément de tensions qui se créent au sein de cette société-là. Et jusqu'à l'heure actuelle, et c'est ce qu'on a observé, il n'y a pas de parti politique qui se revendique de cette modernité dont j'ai parlé actuellement. Mais encore une fois, tout dépend de ce que l'on entend par modernité, parce que ça reste une définition vague, on peut philosopher là-dessus. Ce n'est pas une idéologie. Donc ça reste un terme qu'il faudra définir, et je pense que là, effectivement, revendiquer la modernité telle que la revendiquent les Occidentaux, ce serait en fait un coup de grâce, je pense, pour le parti Authenticité et Modernité qui ne auquel il ne pourra pas survivre. Comme l'a démontré Nasser, le problème de la modernité, c'est un problème déjà de concept pour un parti politique se revendiquer de la modernité. C'est flou pour l'électeur marocain, pour commencer par ça, c'est une notion floue. Ça ne représente pas une idéologie, parce que être moderne veut tout dire et rien dire à la fois. Et au final, ça s'oppose au concept idéologique traditionnel des partis, c'est-à-dire le socialisme, le capitalisme, le libéralisme, où là, on a une ligne directrice, une vision de société. La modernité appartient à plus de 3 siècles, l'ère moderne date du 18e, si je ne m'abuse, ou du 17e, et n'est pas à proprement parler une valeur autour de laquelle on peut rassembler la population marocaine, une vision de société autour de laquelle on peut rassembler aujourd'hui la société marocaine. Et pour ce qui est du parti Authenticité et Modernité, et pour son avenir, tout dépendra des tractations et des issues des tractations. Parce que tout d'abord, il faudra voir ce que fait le RNI, parce que si le RNI participe au pouvoir, il y a fort à parier qu'un certain nombre de cadres du parti Authenticité et Modernité rallieront le RNI pour pouvoir participer au pouvoir. Et si c'est effectivement le cas, il y aura une déliquescence à moyen terme du PAM qui sera amenée à décroître jusqu'à représenter une minorité insignifiante au Parlement. Si au contraire le RNI reste dans l'opposition et qu'il constitue ensemble un bloc d'opposition utile sur les 5 années à venir, qui est une époque particulièrement favorable pour être dans l'opposition, je tiens à le souligner, puisqu'il y aura les effets des réformes structurelles entamées par le gouvernement de Michael I, et que ça aura un impact sur sa marge de manœuvre en tant que gouvernant, et que par la force des choses, être dans l'opposition dans cette stature permettra réellement de jouer un rôle d'opposition positive. Donc si le PAM se rallie à ce projet d'opposition utile en mettant la main dans la main avec le RNI et avec les technocrates, et pour pouvoir faire un bilan critique du deuxième gouvernement de Boukhelal, je crois qu'il pourrait en être renforcé et que le PJD pourrait souffrir d'une démobilisation suite à ce deuxième gouvernement qui peut conduire à un certain essoufflement de son électorat.